Bonjour à tous. Alors nous revoilà pour un nouveau cours du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Le Rav va continuer sur les lois de Shabbat. Sur quelles lois de Shabbat? Il faut savoir que Baruch Hashem, les lois de Shabbat, elles sont très très vastes. Elles sont énormément développées dans les Gemarot, dans les Poskim, dans les Rishonim, etc., etc. Mais il y a un point sur lequel beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des différenciations et n'arrivent pas à savoir quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est interdit. Et avec l'aide d'Hachem, on va essayer de développer un des points, bien entendu, devant l'océan de cette halakha. C'est sur le sujet de Amira Legoy. Amira Legoy, c'est quoi? C'est l'interdiction de demander à un non-juif durant Shabbat de transgresser pour nous un interdit qui est pour nous interdit. Évidemment, pour lui, ce n'est pas interdit. Pour nous, c'est interdit. On veut lui demander un service, qu'il nous le fasse. Nous, c'est interdit, donc on veut lui demander à lui. Il est rapporté comme ça dans le traité Shabbat 150a. Et ça, c'est rapporté dans plusieurs endroits dans le Chasse, entre autres dans le traité Hérouvin 67b et dans le traité Bava Metzia 90a. C'est rapporté là-bas qu'on a l'interdit durant Shabbat de Jvout. C'est quoi Jvout? On a un interdit rabbinique de demander à un non-juif de faire pour nous un interdit durant Shabbat. C'est selon le terme Jvout. C'est quoi Jvout? C'est un interdit d'Erabanan, Jvita, c'est-à-dire faire la grève, chômer. Le Shabbat, on ne fait aucun travail. C'est pour ça que Chachamim, ils ont donné un terme Jvout pour nous interdire certaines choses qui sont rabbiniques. Ce terme-là, donc Jvout, vient nous définir que l'interdit en question est d'ordre rabbinique, donc d'Erabanan. Et donc, lorsque la Gemara utilise le terme Jvout dans la Gemara, il s'agit d'un interdit d'Erabanan. Dans notre cas à nous, l'interdit de Amira Legoy, demander à un non-juif un service qui est pour nous interdit de réaliser, ça sera un interdit d'ordre rabbinique. Donc, interdit durant Shabbat de demander à un non-juif de faire pour nous un travail, que ce travail-là soit un interdit de la Torah ou bien des Rabbanan. Dans tous les cas, il m'est interdit de lui demander ce service-là. Et cet interdit est défini par la Gemara comme étant un interdit des Rabbanan. Pourquoi c'est aussi important que cela de définir s'il s'agit d'un interdit des Rabbanan ou bien de la Torah? Avec l'aide d'Hachem, on va essayer de développer. Il faut savoir que le Rambam, dans le chapitre 6 des lois Shabbat, halakha 9, c'est rapporté aussi le même terme, le même terme par rapport à cet interdit, le terme Jvout. Donc le Rambam lui aussi est d'avis que l'interdit de demander à un non-juif durant Shabbat, c'est un interdit des Rabbanan. Le Shulchan Aruch lui-même aussi, dans le Siman 307 halakha 5, il définit le même terme. Donc c'est pour cela que durant Shabbat, il me sera interdit de demander à un non-juif de faire pour moi un travail. Par contre, il faut savoir que nous avons un principe très important dans la Gemara qui s'appelle Jvout des Jvout. C'est quoi Jvout des Jvout? On vient de dire maintenant que le terme Jvout vient nous définir un interdit des Rabbanan, un interdit d'ordre rabbinique. Il faut savoir que si j'ai face à moi deux interdits d'ordre rabbinique, je vous donne un exemple. Demander à un non-juif, c'est un interdit d'ordre rabbinique des Rabbanan, et Mouksé, c'est aussi un interdit des Rabbanan. Si maintenant je sors de ma poche un mouchoir, bien entendu, je me trouve dans un endroit où il y a un hérouve et tout ça. Je suis à l'extérieur, j'ai un mouchoir dans ma poche, je veux le sortir. Je ne me suis pas rendu compte que la veille de Shabbat, j'avais mis un billet de 100 $, 100 € dans ma poche. C'est une grosse somme. Donc là, je sors de ma poche un mouchoir et là, il y a le billet qui tombe par terre. J'ai un goy à côté de moi que je connais très bien parce que sinon, il va se barrer avec. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramasser? Bien entendu, on est pendant Shabbat et il y a un hérouve, il n'y a aucun problème. Je demande à ce non-juif, s'il te plaît, est-ce que tu peux me ramasser cet argent-là? Tu le ramènes chez toi et Motzei Shabbat, je viendrai le chercher. Alors, est-ce que j'ai le droit de lui demander ou pas? On vient de dire que Amira Legoy, l'interdit de demander à un non-juif est un interdit des Rabbanan. Donc, Jvout. Mouksé, il va ramasser bien ce billet. Le billet, il est mouksé pendant Shabbat. C'est interdit de toucher de l'argent pendant Shabbat. Ça s'appelle Jvout aussi. Donc, ça s'appelle Jvout des Jvout. Lorsqu'on a deux des Rabbanan face à nous, deux interdits des Rabbanan face à nous, on aura le droit de réaliser, de faire la demande à ce non-juif-là, lorsqu'il s'agira d'une misva. Pour une misva, je vous déjoute bim comme misva, bim comme tsorer, bim comme efsed meroubé, lorsqu'il y a un réel besoin, lorsqu'il y a une réelle perte, alors j'aurai le droit de faire cette demande. C'est pour cela que là, j'ai face à moi donc deux interdits, demander au non-juif
et le mouxé, jvout dejvout bimkom efsed meroubé, j'ai le droit de demander à ce non-juif explicitement, il n'y a pas besoin d'allusionner, regarde j'ai un truc qui est tombé, etc. Non, j'ai le droit de lui dire, prends ce billet s'il te plaît, garde-le chez toi et je viendrai le chercher. Là, il n'y a aucun problème. Donc, on apprend de là, c'est aussi pour cela qu'on a développé, pour quelle raison, l'interdit de Amiral Egoy de demander à un non-juif et des Rabbanan, pour justement en arriver à ce principe-là qui est très important de jvout des jvout. Étant donné que demander à un non-juif c'est des Rabbanan et mouxé, c'est un exemple, et mouxé c'est aussi des Rabbanan, nous avons deux des Rabbanan, on a le droit lorsqu'il y a une grande perte, lorsque c'est pour une mitzvah, lorsque c'est un réel besoin, on a le droit de réaliser la chose qu'il se présente. Maintenant, il faut savoir ce que l'on vient de développer que Amiral Egoy c'était un interdit d'ordre rabbinique. Il faut savoir que ça c'est selon le Talmud. On vient de rapporter qu'il y a 3 Talmuds qui est défini par la Gemara, le Talmud Baba Metzia, on a vu le traité Eruvin et le traité Shabbat. Mais il faut savoir que le Mechilta lui il est d'avis, il semblerait qu'il est d'avis que l'interdit de demander à un non-juif pendant Shabbat est un interdit de la Torah. Pour quelle raison? Le Mechilta, il nous rapporte quelque chose de très important. Il nous rapporte un verset dans Shemot 12, verset 16, pardon. Il a rapporté là-bas, Kol melacha lo yease baem. Tout travail, tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Mais il y a écrit lo yease. C'est quoi yease? D'un moment, on dit lo taase, tu ne feras pas. Ça veut dire quoi lo yease? Alors, le terme lo yease, le Mechilta vient de nous apprendre quelque chose de très, très important. Lo ata atase, lo chaverecha, ve lo yaase akum melartecha. Comme ça, il dit le Mechilta. Ni toi tu feras, ni ton ami, ni un non-juif. Tu n'auras pas le droit de demander à un non-juif. Alors le Smag, le Ramban, le Sefer Yereim, le Orzaroua, eux ils sont le même avis que le Mechilta. Ils copient donc les paroles du Mechilta et ils disent qu'on a interdit de demander à un non-juif de faire une melacha pour nous. Le problème, c'est que selon cela, le Mechilta il apprend d'un verset. Il rapporte un verset de la Torah, Kol melacha lo yaase baem. De là, il nous apprend qu'il a interdit de demander à un non-juif. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'interdit de demander à un non-juif, l'echaora, il semblerait qu'il s'agit d'un interdit de la Torah. Et donc là, on ne pourra plus utiliser le principe de jvout des jvout. On n'aura plus le droit de demander à un non-juif de prendre un mouxé pour moi qui est tombé dans un cas de F7, comme on a dit, en cas de perte, en cas pour une bisva, n'importe. En tout cas, il ne rentrera pas dans ce terme-là de jvout que l'on a défini au préalable, qu'il s'agit d'un derabanan. Il semblerait donc que selon le Mechilta, l'interdit de demander à un non-juif est de la Torah. Voilà, on a l'avis de la Gemara, qui est derabanan, et on a l'avis du Mechilta que l'interdit de Amiral Egoy, c'est de la Torah. C'est important de garder cela, on va Bezrat Hashem développer par la suite. Il faut savoir qu'il y a autre chose, un autre point important dans l'interdit de demander à un non-juif, lorsque il s'agit de Adata de Nafshe Kavid. C'est quoi Adata de Nafshe Kavid? C'est en araméen. Lorsque le Da'at des Nafshe, lorsque la connaissance, la conscience de cette personne-là, Kavid, elle travaille. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas. C'est-à-dire que la personne, ce non-juif-là, le travail qu'il va réaliser, il va le réaliser par intérêt personnel. Voilà, ça c'est la traduction exacte du terme Adata de Nafshe Kavid. C'est-à-dire que le non-juif va avoir un intérêt personnel de faire tel et tel travail. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un non-juif qui rentre dans la cage d'escalier. Nous sommes dans un immeuble. On est déjà dans l'immeuble, il n'y a aucun problème. Et là, le non-juif, qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière. Il allume la lumière pour monter chez lui. Et en même temps, on profite de ce travail. Il n'y a aucun problème. Pour quelle raison il n'y a aucun problème? Parce que ce non-juif-là, Adata de Nafshe Kavid, il fait ça pour lui, il a un intérêt personnel sur ce travail-là. Donc même si en fin de compte je vais profiter de ce travail, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus d'interdit de Amiral Egoy. Le fait que je profite d'un interdit qui a été réalisé par un non-juif, c'est uniquement lorsque le profit est directement pour moi. Mais lorsque le profit est pour le non-juif et par extension j'en profite, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on appelle Adata de Nafshe Kavid. Mais il est aussi important, selon ce principe-là, de pouvoir retrouver plusieurs halachot très importantes.
Si j'ai un habit, j'ai envie de faire recoudre, je le donne aux non-juifs. Ou bien j'ai un livre à écrire. Avant, il donnait à des personnes pour écrire pour se recréer sur les machines à écrire. C'était assez difficile avant. Mais en tout cas, on a le droit de demander à un goy, le dimanche, le lundi, mardi, n'importe. On a le droit de lui donner un travail à faire pour moi. De lui dire, voilà, rapporte-le-moi dans 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine, 4 jours, aucune différence. Ok? Je lui demande, voilà, fais ce travail pour moi. Ou bien j'ai le droit de demander aux non-juifs, prends ma voiture au garage et arrange-la, fais ce qu'il faut. Maintenant, lorsque je lui demande de faire ce travail pour moi, on sait très bien qu'il a la possibilité de le faire en semaine, comme il a la possibilité de le faire le Shabbat. Moi, je m'en fous. Tant qu'il le fait, c'est pas mon problème. Lui, ce non-juif-là, il sait très bien qu'il aura une redevance. Ok, il aura un salaire sur ce travail. Ça s'appelle Adata de Nafshe Kaved. Lui, ce travail qu'il va faire, il va le faire le plus rapide, ou pas rapide, c'est ce qu'il souhaite lui en tout cas. Le travail qu'il va faire, c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il va la faire. Il peut le faire le matin, le midi, le soir, la nuit. Moi, je m'en fous. Ok, il fait ça quand il veut. Et s'il veut faire ça Shabbat aussi, il a qu'à le faire Shabbat. Même si en fin de compte, après Shabbat, je veux profiter de ce travail, il n'y a aucun problème. Mais quelle est la halakha dans le cas où ce non-juif, il vient pendant Shabbat, il sait où j'habite, c'est un ami, il sait où j'habite, il va me rapporter mon habit que je lui ai donné pour qu'il le recouse. Est-ce que j'ai le droit, pendant Shabbat, d'accepter cet habit? Est-ce que j'ai le droit d'accepter un autre travail qu'il a fait pour moi? Bien entendu, que ce travail-là ne soit pas mouxé, évidemment. On va parler d'un habit. Ok, c'est plus simple. Est-ce que j'ai le droit d'accepter cet habit qu'il m'aura fait durant la semaine ou même pendant Shabbat? Est-ce que j'aurai le droit de l'accepter pendant Shabbat? Il vient, il me tape à la porte pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de l'accepter ou pas? Eh bien, la Chal nous dit que oui, il n'y a aucun problème. Pour quelle raison? Adata de Nafshe Kaved. Lui, son intérêt, c'est de le finir le plus rapide et il a voulu te le donner Shabbat. Eh bien, qu'il te le donne Shabbat. Et tu auras même droit, Habibi, de prendre cet habit-là et de le mettre pendant Shabbat. Adata de Nafshe Kaved. C'est ce qu'on appelle le fait que ce non-juif-là ait un intérêt personnel de ce salaire qu'il va recevoir. Bien entendu, on n'a pas le droit de lui donner le salaire pendant Shabbat. Évidemment, il n'y a même pas de question à se poser. Mais en tout cas, étant donné que ce non-juif-là, le travail qu'il a fait, il a fait pour intérêt personnel, pour son intérêt personnel de recevoir de l'argent. Donc, il n'y a aucun problème pour moi pendant Shabbat d'en profiter, même s'il me le ramène pendant Shabbat. Mais attention, il y a une condition à ce principe. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, et c'est comme ça qu'on tient la halakha. Et on ne peut aucunement se détacher de cela, évidemment, parce que ça fait partie de la condition la plus importante sur l'interdit de demander à un non-juif. La condition est la suivante. Quand est-ce qu'il m'est permis de donner à un non-juif un travail à faire la veille de Shabbat, le dimanche, lundi, mardi, même vendredi, je m'en fous, tant qu'il a la possibilité dans l'absolu de faire ce travail-là avant Shabbat ou après Shabbat. Il veut le faire pendant Shabbat, c'est son problème. Mais en tout cas, quand est-ce que j'ai cette permission-là? Uniquement si le goy ne travaille pas chez moi à la maison. S'il travaille chez moi à la maison, ça devient problématique. Il faut qu'il travaille ou bien dans son entrepôt ou bien chez lui. Si je lui donne mon habit et il travaille chez moi, là, la permission devient caduque. Il n'y a aucune possibilité à ce que ce juif-là travaille chez moi. C'est interdit. Pour quelle raison? Parce que là, c'est visible aux yeux des gens, même s'il est dans un bunker. Il n'y a aucune différence. Étant donné que c'est visible aux yeux des gens que ce non-juif-là travaille pour moi, il se peut que les gens pensent qu'on lui a demandé à faire un travail pendant Shabbat ou bien toute autre chose. C'est pour cela qu'il est interdit, même si en fin de compte ce non-juif-là, il a un intérêt personnel de ce travail, du fait qu'il va recevoir une subvention, quand bien même l'interdit existe, même si je lui ai demandé la veille de Shabbat. Selon cela, il faut faire très attention. Il y en aura plein d'halachot qui vont se détacher de ce principe-là et de cette règle très importante de Amir Alegoy. C'est quoi? J'ai pas le droit de demander à un non-juif pendant Shabbat de venir pour moi, de faire pour moi un interdit. Même si je lui dis, regarde, fais ça pour moi, je te donne de l'argent. Motzei Shabbat, je viendrai et je te donnerai de l'argent. J'ai pas le droit de lui dire, viens à la maison, allume le chauffage, allume le mazgan, allume le four, allume n'importe, allume la plata de Shabbat. Il n'y a aucune autorisation à cela. Même si je lui donne une subvention, pour quelle raison? Parce que là, il vient à la maison. Étant donné qu'il vient à la maison, l'interdit existe.
il n'y a plus aucune autorisation à demander à ce non-juif-là, même si je lui demande la veille de Shabbat. L'interdit existe quand même, parce qu'en fin de compte, ce non-juif-là, il va venir pendant Shabbat. Et ça, c'est problématique. C'est pour cela que l'autorisation, selon le principe de Hata Hata de Nafsheka, c'est-à-dire que le non-juif va avoir un intérêt personnel à ce travail, en recevant par exemple une subvention financière, à ce moment-là, c'est uniquement lorsqu'il travaille chez lui, je lui donne en semaine et qu'il fasse en semaine ce travail-là, il veut le faire pendant Shabbat, c'est son problème. Même s'il me le redonne ce travail-là pendant Shabbat, un habit, n'importe, j'aurai le droit d'en profiter. Mais si par contre, je lui demande, viens à la maison, je te donne de l'argent, fais tel et tel travail pour moi, chaque chose que je te demande, je te donne 1 shekel, 10 shekels, 30 shekels, 2 euros, 5 euros, n'importe, ok, même si c'est 1000 euros. Et donc là, le non-juif, il va même plus se poser de questions. Et là, c'est 100% d'Adat Shekavet, quand bien même l'interdit d'un Miral Egoy existe quand même. Il faut savoir que pour comprendre cela, on va expliquer les 3 raisons pour lesquelles nos sages nous ont interdit de demander à un non-juif de faire pour nous un travail. Essayons de comprendre les racines de cet interdit. C'est tellement important lorsqu'on étudie la halakha de connaître la source, les références, les racines d'un interdit, les racines d'une halakha, afin que grâce à cela, on puisse avoir un éventail de compréhension face à nous. Essayons de comprendre. D'où vient l'interdit de demander à un non-juif? Pourquoi un tel interdit? En fin de compte, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans la Gemara, je mets entre parenthèses, il y a écrit dans la Gemara qu'il est interdit pour un non-juif de faire Shabbat. C'est interdit. Interdit. Donc au contraire, je fais en sorte que ce non-juif-là ne fait pas Shabbat. Je lui demande de transgresser Shabbat. C'est quoi le problème? Alors, il y a 3 raisons. Il y a un premier Rashi qui est rapporté dans le traité Bava Metzia 90a que Yesh lichut lagoy lechumra. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on n'a pas la possibilité de demander à un non-juif de prendre un get. C'est quoi un get? C'est un contrat de divorce. On n'a pas le droit de lui dire prends ce get-là et donne-le à ma femme qui habite à Tombouctou. Ok, n'importe. Je sais que tu vas là-bas, emmène-lui. Voilà, je te donne en tant qu'envoyé pour moi, tu lui donnes le get. Il faut savoir que la Gemara nous dit que c'est interdit. Il n'y a pas de shlichut, ça n'existe pas qu'on puisse donner à faire un service, demander un service à un non-juif, de lui demander en tant qu'envoyé de le faire pour moi un service. Ça n'existe pas. On ne peut pas lui demander à faire cela. Mais par contre, Rashi nous dit que lorsqu'il s'agit de la khumra, on peut considérer l'interdit de shlichut. C'est-à-dire que c'est possible que la shlichut, elle peut être existante, ok? C'est-à-dire que le fait de l'envoyer à faire pour moi quelque chose, ça puisse être considéré comme étant existant, et donc là, il va y avoir un interdit. Je m'explique par rapport à notre cas. Comme on a dit, donner un get ou donner un contrat de mariage à une femme par l'intermédiaire d'un non-juif, ça n'existe pas. Un non-juif ne peut pas être intermédiaire, ça n'existe pas. Mais par contre, Rashi nous dit que par exemple, Rashi ne dit pas ces termes-là, mais par exemple les melachot de Shabbat, les interdits de Shabbat, qui sont considérés comme des choses de khumra, comme des choses strictes, des choses importantes, des choses graves. Donc là, il est possible qu'on puisse considérer l'intermédiaire non-juif. C'est pour cela que lorsqu'on veut demander à un non-juif de faire pour nous un travail, c'est considéré comme étant une shlichut. Donc là, je veux lui faire un travail. Et on sait très bien que le principe de shlichut, l'intermédiaire, une personne qui va être intermédiaire pour moi, il faut savoir que l'intermédiaire, c'est comme si c'était mon bras à moi. C'est comme si c'était ma main. C'est comme si que ma main, elle faisait 15 km. Ok? Donc, ce non-juif-là, ou ce juif, n'importe, en tout cas, il va être intermédiaire pour moi. C'est comme si que moi-même, j'avais fait ce travail-là. C'est ce qu'on appelle shlocho chez la dame kemoto. C'est-à-dire que le shaliach, l'intermédiaire, il va être comme moi. Ça va être comme si c'était ma main à moi. Donc, le fait de lui demander à ce non-juif de faire pour moi une melacha pendant Shabbat, c'est possible que l'on considère le fait qu'il soit intermédiaire. Et donc, il est possible, Chazé Shalom, que sa main soit considérée comme étant ma main. Donc, c'est comme si que c'est moi qui avais fait l'interdit, que l'interdit soit de Rabbanan ou de Horaïta, il n'y a aucune différence. Il m'a interdit pour moi de transgresser le Shabbat. C'est ce qu'il dit Rashi. Donc, c'est la première raison de l'interdit de Hamer Alegoy, de peur de considérer le fait qu'un non-juif soit considéré comme étant intermédiaire.
Deuxième raison qui est rapportée aussi dans Rashi, dans le traité Avodah Zarah 15a. C'est rapporté là-bas, il y a écrit comme ça. Vedaver Davar. C'est quoi Vedaver Davar? C'est rapporté dans le Navi, dans le prophète. Vedaver Davar. C'est-à-dire que, comme le fait que notre démarche durant Shabbat doit être différente que celle de la semaine, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a parlé de courir le Shabbat, à contrario de la semaine, on court la semaine, le Shabbat interdit de courir. La même chose par rapport à une parole. Les paroles ne doivent pas être similaires à celles de la semaine. Il faut que le Shabbat soit 100% l'irvot Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Il faut que toutes tes paroles, toutes tes discussions soient en adéquation complète avec la sainteté de Shabbat. Donc le fait que je lui demande « allume-moi le masgan », ça, étant donné que le fait d'allumer, c'est une transgression, c'est un interdit, donc Vedaver Davar, je vais ressortir de ma parole, en fin de compte, une parole qui est similaire à celle de la semaine et non pas celle de Shabbat. Donc, deuxième raison de Rashi, par rapport au fait que notre discussion doit être différente à celle de la semaine. Et troisième raison rapportée par le Rambam, il y a écrit comme ça dans le Rambam, ça c'est très important, chapitre 6 des lois de Shabbat, halakha 1. Shelo tiye kala be'enav ha-Shabbat ve'yavo la'asot be'atzmo. C'est-à-dire, il ne faut pas que le Shabbat soit amoindri aux yeux des gens du fait qu'on a le droit de tout demander à un non-juif. Imaginez-vous une seconde, si on avait le droit de tout demander à un non-juif, même de cuire, même d'allumer les lumières, même de faire pour nous, de mettre au micro-ondes quelque chose. Imaginez-vous, ça aurait été quoi la vision du Shabbat? Ça aurait plus été Shabbat. Il n'y a plus de sainteté au Shabbat. Alors le Rambam nous dit, pour cette même raison-là, et de peur que les gens ils vont en arriver, de ne plus demander aux non-juifs, mais en fin de compte de transgresser eux-mêmes, les interdits, alors Chachamim, ils ont interdit de demander à un non-juif. Donc trois raisons. Les deux raisons de Rashi, un Rashi dans Baba Metzia, un Rashi dans le traité Avodah Zarah, et le Rambam. Voici donc les trois raisons de l'interdit de demander à un non-juif pendant Shabbat. Selon ces trois raisons, il y a une des raisons qui est mise en relief. On vient de dire que selon le principe Adahata de Nafshe Ka'aved, c'est-à-dire qu'on a le droit de demander à un non-juif, de donner à un non-juif de faire pour nous un travail en semaine, de lui donner, même s'il travaille le Shabbat, c'est plus mon problème, étant donné qu'il avait la possibilité de le faire vendredi, la veille de Shabbat en tout cas, lui il a décidé de le faire le Shabbat, et il vient me le rendre pendant Shabbat, j'ai le droit de prendre cet habit pendant Shabbat, aucun problème. Pour quelle raison? Parce qu'il a une subvention. Étant donné qu'il est subventionné pour ce travail-là, ça s'appelle Adahata de Nafshe Ka'aved, il a un intérêt personnel à recevoir son argent plus rapidement. Là, si on avait utilisé le principe Adahata de Nafshe Ka'aved même pendant Shabbat, je leur ai dit vendredi, regarde, je te fais une liste. Chaque chose que je vais te demander pendant Shabbat, tu vas le faire. Chaque chose que je vais te demander, allume le masgan, allume ça, tu vas le faire. Mais attention, c'est interdit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner de l'argent en contrepartie pour chaque travail que tu vas faire pour moi. Est-ce que c'est permis? Ah, on a le principe Adahata de Nafshe Ka'aved, il a un intérêt personnel. Ah, là nous avons le Rambam qui vient nous expliquer. Imaginez-vous une seconde, si le Shabbat aurait été si amoindri aux yeux des gens, oh combien Chas v'Shalom les gens auraient eux-mêmes transgressé le Shabbat. Donc on voit que même selon le principe Adahata de Nafshe Ka'aved, même si ce non-juif, il a un intérêt personnel à ce travail, l'interdit existe quand même. Pour quelle raison? Pour ne pas que le Shabbat soit amoindri aux yeux des gens. Même si on lui donne 1000 € à ce non-juif, l'interdit existe. C'est pour cela, en conclusion, qu'il est interdit durant Shabbat de demander à un non-juif de faire pour nous une melacha. Sauf s'il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique et que vraiment on a un réel besoin à la chose, ou bien pour une misva, ou bien en cas de Efsed Meroubé, vraiment une grande perte. Par exemple, vous avez un sac de ciment à l'extérieur, un sac de poudre de ciment à l'extérieur. Alors, il travaille cette poudre-là, on sait très bien, pour travailler, etc., pour pouvoir coller après les pierres et d'autres choses. Et notre maison, elle est en pleine rénovation, et on est pendant Shabbat, on a tous nos sacs de ciment à l'extérieur, et là, la pluie commence à tomber. Imaginez-vous cette perte énorme, surtout s'il s'agit d'une personne qui n'a pas d'argent. Si c'est un milliardaire, alors on ne parle même pas.
il n'y a plus de F7, il n'y a plus de perte, pour lui c'est rien du tout. Mais si c'est une personne normale, où cette tonne de ciment là, c'est une énorme perte pour lui, il sait très bien que la pluie va éclater le ciment et ça va devenir intouchable. Après par la suite on sera obligé de tout jeter. Alors là on aura le droit de demander à un non-juif de déplacer ça chez nous au Shabbat. Pourquoi? On parle là où il y a Hérouv et tout ça, encore une fois. Pourquoi? Parce que ce sac de ciment là il est mouxé. Demande à un non-juif, c'est des rabanan. Jvout bimkom F7 beroubé en cas de perte, ou bien en cas de misva, ou bien de grands besoins, on a le droit de demander à ce non-juif. Encore une fois, il existe encore énormément d'halachot sur le din de Amir el-Egoy. Comment on peut lui demander avec allusion, etc. C'est pas le moment de développer. Bezrat Hashem, on essaiera de développer par la suite. Mais on va finir avec un point très important. Et ça, chaque personne se doit de faire attention à cela. On vient de rapporter le Mechilta. Selon le Mechilta, il s'agit d'un interdit de la Torah. Demande à un non-juif, il s'agit d'un interdit de la Torah. On a dit, selon notre Gemara, le Talmud Bavli, il s'agit d'un interdit de Rabbanan. Il faut savoir que selon la halacha, lorsque nous avons une marloquette, une discussion entre le Talmud Bavli et le Mechilta, ou bien entre le Talmud Bavli et le Yerushalmi, la halacha est tenue toujours comme le Talmud Bavli. C'est pour cela que l'interdit de demander à un non-juif pendant Shabbat, c'est un interdit des Rabbanan. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a utilisé le terme jvout des jvout lorsqu'il s'agit d'un interdit des Rabbanan et un autre issur des Rabbanan. Bon, voilà, comme on a développé au préalable. Mais il est important, quand bien même, d'essayer de développer en quelques secondes les termes du Mechilta et qui vont nous apporter énormément par la suite. Il y a écrit quoi? Kol melacha lo yaase baem. Chaque travail, tu ne feras pas. C'est écrit dans la Torah. De là, le Mechilta nous apprend lo ta'ase ata, velo yaase chaverecha, velo yaase akum melartecha. Ni toi tu feras, ni ton ami ne fera, ni ton goy ne fera, ni tu ne demanderas pas à un non-juif de faire pour toi un travail pour toi. Ok? Voilà, c'est les termes du Mechilta qu'il apprend des termes lo yaase, pas seulement toi, mais aussi ton ami et aussi un non-juif. Alors on essaie de poser la question, chaverecha, c'est quoi ton ami? Si c'est un non-juif, on l'a dit après. Allez, d'Akoum, voilà, on l'a dit après par un non-juif, c'est interdit aussi. C'est quoi chaver? C'est un juif? Bien évidemment que c'est interdit à un juif. Alors pourquoi le Mechilta vient nous apprendre que même ton ami, c'est interdit pour lui de faire une melacha? Alors il vient nous apprendre, on n'a pas le droit de lui demander de faire pour nous une melacha. On n'a pas le droit de demander à cet ami, fais pour moi une melacha. Évidemment. De qui on parle? On parle d'un non-religieux. Bien évidemment, mais quelle différence il y a entre un non-pratiquant et avec un pratiquant? C'est un juif. Bien évidemment que ça m'est interdit de lui demander. Lui aussi, il a l'interdit de Melachot de Shabbat. Donc le fait que la Torah me dit que c'est interdit pour moi de faire une Melacha, c'est aussi interdit pour une autre personne de faire une Melacha. Ah, tu viens me dire que moi, il m'est interdit de lui demander? Évidemment. Ifni vers Titel Merchol. Il y a écrit dans la Torah, j'ai pas le droit de mettre une embûche devant mon ami. J'ai pas le droit de lui faire Chaz Shalom transgresser une Melacha, un travail, n'importe, un Issour, un interdit, c'est interdit. J'ai pas le droit de lui faire transgresser quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va nous apprendre le Mechilta? C'est important, hein, parce que chaque chose, qu'autant des Tanaïm, d'Amoraïm, des Rishonim, chaque mot est important et ô combien d'apprentissage on peut avoir de là. Alors, il y a écrit comme ça, plusieurs Achoronim déjà, plusieurs Rabbanim contemporains ont essayé de comprendre ce qu'il a voulu nous dire le Mechilta. Mais voici la réponse, une réponse extraordinaire. Il est rapporté comme ça dans le traité Shabbat 2a. C'est rapporté au tout début là-bas une Mishnah. Les interdits de porter, les interdits de déplacer à l'extérieur d'un domaine privé à un domaine public. Il est rapporté là-bas un cas important. Lorsqu'il y a un homme qui se trouve chez lui, à la maison, dans son domaine, donc un domaine privé, il a un gâteau entre les mains, par exemple. Il a un gâteau entre les mains. Et là, il y a un pauvre à l'extérieur, qui est donc dans un domaine extérieur, dans un domaine public. Il tend sa main dans la main de cet homme-là qui se trouve dans son domaine. Il prend le gâteau à l'extérieur. On a un interdit de Akira Vanacha. C'est-à-dire que quoi? Il déplace d'un domaine privé à un domaine public, ou bien le contraire, le méchant, il n'y a aucune différence. Mais en tout cas, là, il s'agit d'un domaine privé à un domaine public, et il le pose. Là, il a fait un interdit de la Torah. La Gemara nous dit qu'il aura fait un interdit de la Torah, ce pauvre-là qui se trouve à l'extérieur. Mais Ma'adin, pour l'homme qui se trouve dans son domaine,
quel est le din, quelle est la halakha pour la personne qui se trouve dans ce domaine? La Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Patour vemutar. Pas seulement il n'est pas coupable d'avoir transgressé quelque chose, mais aussi c'est permis de faire comme ça. Il y a un pauvre à l'extérieur qui veut de quoi manger, tu as un gâteau entre les mains, il a le droit de le prendre. Tu lui tends pas, tu lui fais rien. Il a le droit de le prendre d'entre tes mains. Moutar, c'est permis, tu as le droit de faire comme ça. Alors la question qui est rapportée par Tosfot, je comprends pas. On a un interdit de l'ifné vers le titan merchol. Tu n'as pas le droit de mettre une embûche devant ton ami. Comment tu peux faire cela? Comment tu as le droit de tenir un gâteau pour que le pauvre qui se trouve à l'extérieur puisse prendre de ta main? C'est interdit. Alors Tosfot essaye de répondre, faire un essai de réponse en disant peut-être le pauvre qui se trouve à l'extérieur est un non-juif. Et donc le fait de faire une embûche à son ami n'existe pas étant donné qu'il s'agit d'un non-juif. Mais beaucoup d'Achronim contredisent, entre guillemets, parce que Tosfot c'est quand même des Rishonim, contredisent un peu les Tosafot, ils disent mais la Gemara nous dit explicitement que le pauvre il est coupable, il a fait un interdit de la Torah. Donc en fin de compte, il s'agit d'un juif, évidemment qu'il s'agit d'un juif. Tosfot Yeshenim, c'est les Tosfot qui se trouvent à côté de la Gemara aussi, il y a les Tosfot et il y a aussi Tosfot Yeshenim. Tosfot Yeshenim disent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent effectivement, la Mishnah, lorsqu'elle nous dit, la Gemara, lorsqu'elle nous dit Patour vemutar, c'est-à-dire pas seulement il n'est pas coupable, mais aussi c'est permis de réaliser de la sorte, c'est uniquement en ce qui concerne les lois de Shabbat. Il n'a rien fait du tout. Il n'a ni fait, il n'a ni tendu à l'extérieur, ni posé par terre à l'extérieur. Il n'a rien fait du tout. En fin de compte, cet homme-là qui se trouve dans son domaine, il a juste tenu le gâteau entre ses mains. Le pauvre, après, il a fait tout ce qu'il faut. Lui, il n'a rien fait du tout. Ça, c'est en ce qui concerne les lois de Shabbat. Mais en ce qui concerne l'ifni vers le titan Mishol, ne pas mettre une embûche devant son ami, évidemment qu'il aura transgressé quelque chose. Donc là, il dissocie en fait la Mishnah dans le traité Shabbat en disant que lorsque la Mishnah elle parle des interdits de Shabbat. Mais effectivement, d'autres interdits peuvent être autour, comme l'ifné vers le titan Mershol. Rabbi Akiva Eger sur place, il pose une question. Je comprends pas, la Gemara elle fait comme ça. Lorsque tu nous dis quelque chose, la Gemara, tu dois tout nous dire. C'est quoi la différence entre un interdit de Shabbat ou un interdit de l'ifné vers le titan Mershol? En fin de compte, il aura transgressé quelque chose. Alors regardez la réponse extraordinaire de Rabbi Akiva Eger et de là on va apprendre quelque chose d'extraordinaire aussi. Rabbi Akiva Eger nous dit que l'on va dissocier en fait l'interdit de Shabbat, la transgression de Shabbat, et une transgression de l'ifné hiver ou titan mershol. Pourquoi faire une telle distinction? Parce que là on aura une nafkamina, c'est-à-dire qu'on aura une différence entre une personne, s'il a oui ou non transgressé Shabbat, et une personne qui aura transgressé un autre interdit, comme l'ifné hiver ou titan mershol. Comme quoi? Il y a écrit comme ça qu'une personne qui transgresse un des isurim, un des interdits, il est considéré comme moumar. C'est quoi moumar? C'est un renégat. Si c'est un renégat, c'est une personne qui transgresse tout le temps, il dit voilà, je vais transgresser, je vais me raser à la lame par exemple. C'est un interdit de la Torah, on sait très bien que c'est un interdit de la Torah de se raser à la lame. Il prend une lame, il se rase, il se dit c'est bon, c'est pas un interdit. Mais d'un autre côté, le Shabbat il fait kidouche, le Shabbat il ne transgresse rien, tout ça, il fait un interdit. Cette personne-là, il est considéré comme étant moumar les lave. C'est-à-dire que c'est un renégat pour un des isurim de la Torah. Cet homme-là, il faut savoir que bien qu'il aura transgressé quelque chose, il ne sera pas caduc pour témoigner par exemple, ou bien lorsqu'il va servir du vin, son vin sera totalement cachère, il n'y a aucun problème. Alors que si une personne transgresse Shabbat, il transgresse Shabbat en public, il n'a aucun problème, ça s'appelle Moumar l'école à Torah Kula. Il s'agit d'un renégat, c'est comme si il avait transgressé toute la Torah. Transgresser Shabbat, même si en fin de compte il fait tout la semaine, il a des super bonnes midot, il est extraordinaire cet homme-là, il transgresse Shabbat, il est considéré comme étant un renégat sur toute la Torah. Et c'est quoi un renégat sur toute la Torah? Lorsque demain il y a une choupa, il ne pourra pas témoigner pour une choupa. Il ne pourra pas non plus, lorsqu'il va servir du vin, son vin, le vin dans le verre, sera lui aussi, ce vin-là sera impropre à la consommation. Le vin qui se trouve dans la bouteille, il sera cachère. Il sera cachère totalement. Pour quelle raison? Parce que comme un arabe par exemple, un arabe qui nous sert du vin, le vin il sera interdit.
Mais attention, la bouteille restera cachère. Pour quelle raison? Parce que tout l'interdit qu'on a dit que lorsqu'il y a un non-juif qui touche un vin, encore une fois, on parle d'ici un vin qui n'est pas cuit, ok, un vin qui a été pasteurisé, cuit, etc. Il a d'autres lois. On ne développe pas pour le moment. Mais en tout cas, un non-juif qui touche un vin, tout le vin est interdit. La bouteille et ce qui va nous servir. Pourquoi? Parce que de peur que c'est considéré comme de l'idolâtrie. Ok? Un arabe, il n'est pas idolâtre. Ok? Il a le même Dieu que nous. Donc, un arabe qui nous sert du vin, alors le vin qui se trouve à l'intérieur du verre, il sera impropre à la consommation, mais la bouteille de vin restera cachère. Un juif qui est renégat, qui transgresse Shabbat en public, alors lui aussi, lorsqu'il va nous servir du vin, le verre de vin qui va nous servir sera impropre à la consommation, par contre la bouteille de vin restera cachère. Et donc, il nous dit comme ça, la Acharonim. Ils disent, lorsqu'il s'agit d'un interdit, une personne qui transgresse un interdit comme se raser à la lame ou n'importe, son vin sera cachère, son témoignage ne sera pas caduc, il pourra témoigner pour par exemple une choupa. Alors que si une personne transgresse Shabbat, lui, autant son vin sera impropre à la consommation, autant son témoignage sera caduc. Et donc Rabbi Akiva Eiger nous dit la chose suivante. Il dit, c'est pour cela que la Mishnah dissocie les interdits de Shabbat à l'interdit de l'Ifnei Iver Titan Mirchol. Parce que s'il s'agissait d'une transgression de Shabbat, alors effectivement, là il est considéré comme étant renégat sur toute la Torah. Mais là, la Gemara vient nous expliquer que non seulement il n'est pas coupable du fait qu'il tient le gâteau, mais en plus de ça, il a la permission, il n'a aucun interdit de faire cela. Donc en fin de compte, cet homme-là qui se trouve chez lui n'est pas considéré comme étant renégat et transgresse Shabbat. Par contre, il est considéré comme étant renégat du fait qu'il transgresse l'interdit de l'Ifnei Iver Titan Mirchol. Et c'est quoi la différence? C'est que cet homme-là, qui aura tenu son gâteau à l'intérieur de chez lui et que le pauvre lui prend son gâteau, alors là, cet homme-là, il sera cachère pour pouvoir témoigner. Son vin qui va servir, il sera aussi propre à la consommation, il n'y aura aucun problème. Alors que l'Ifnei Iver Titan Mirchol, ça n'aura pas interdit ni son témoignage ni son vin. Alors que si on l'avait considéré comme étant transgressé Shabbat, comme ayant transgressé Shabbat, alors là, son vin aurait été impropre et son témoignage aurait été aussi caduc. C'est pour cela qu'on dissocie les lois de Shabbat aux autres Issourim, en espérant avoir été bien compris. Mais quelque chose d'extraordinaire vous attend, chers amis. Pourquoi alors on est dit Chaver, ton ami? Shelo yeh chaverecha. Le Mechita nous dit Lo yaase baem. Ata lo taase melacha, lo yaase chaverecha, lo yaase akum melartecha. Ni ton ami, ni un autre ni un non-juif, ni n'importe. Pourquoi tu es obligé de nous signifier aussi ton ami? Évidemment que mon ami, il s'agit d'un juif ici, parce que juste après, c'est un non-juif, on parle d'un non-juif. Donc il n'y a plus besoin de le dissocier. Donc là, on parle d'un juif. C'est un juif qui lui aussi est dans l'obligation de garder le Shabbat. Donc pourquoi tu me le mets à l'intérieur de l'interdit Lo Yaaseh Bahem? Pourquoi tu me le mets aussi à l'interdit que lui aussi c'est interdit qu'il fasse le Melacha? Les poskim nous expliquent que toi aussi, il t'est interdit de lui demander de faire une Melacha. Et pourquoi tu nous le rentres dans les interdits de Shabbat? Parce que là, tu ne seras pas considéré comme étant l'Ifnei Iver Titan Mirchol. Tu ne seras pas considéré comme ayant fait transgresser à quelqu'un pour toi, ok, de lui faire transgresser un interdit. Ok, c'est pas comme si tu lui mettais une embûche. Bien évidemment, tu leur as mis une embûche, tu auras transgressé cet interdit. Mais là, tu rentreras dans l'interdit de Shabbat. C'est comme si que toi-même, tu réalisais cet interdit. Et donc, par extension, ton vin à toi, tu restes assis. Tu restes assis à ta table, tu fais rien, tu fais des Zmerot Shabbat et tout ça. Donc, tu fais rien comme travail. Le fait que tu lui demandes de faire une Melacha pour toi, c'est comme si que toi-même avais fait cette Melacha. Et donc, toi, ton vin sera impropre à la consommation. Ton témoignage sera caduc. C'est extraordinaire. C'est pour ça que le Mechilta vient nous apprendre et vient signifier chacun l'un après l'autre. Lo te'aseh ata. Ni toi tu feras. Velo ya'aseh chaverecha. Et tu ne feras pas faire aussi à ton ami un travail.
Velo ya'aseh akum melartecha, ni un juif ne fera pour toi un travail. Pourquoi? Parce que si tu demandes à ton ami de faire pour toi un travail, c'est comme si que toi-même avais fait réaliser ce travail-là. Là, tu l'inities dans les interdits de Shabbat, pas dans l'ifnei verachit mershal. Bien évidemment, tu auras transgressé aussi cet interdit, bien évidemment. Mais mis à part cela, tu seras considéré comme étant toi-même mouma l'école à Torah Kula. Même si toi, tu restes assis, tu as tes habits de Shabbat, tu as une cravate, tu fais des imarot Shabbat, tu manges une bonne dafina, tu manges une bonne kela, l'homme est chané, aucune différence. Toi, même si tu as tes mains sur la table et tu ne fais rien, étant donné que tu as fait faire transgresser un autre juif, c'est comme si que toi-même avais transgressé le Shabbat. Et donc, ton vin sera impropre à la consommation et ton témoignage sera caduc. Et je finirai avec ça, avec l'aide d'Hachem. Et ça aussi, c'est très important. Il y a écrit comme ça dans la Torah. Lo ta'aseh kol melacha ata o bincha o bitra. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Ton fils, lui aussi, il est dans l'interdit. C'est un juif. Ok? Donc pourquoi tu nous dis ton fils ici? Tu nous dis plus que bar mitzvah. Évidemment, lui, il est dans l'interdit. Alors tu nous dis moins que bar mitzvah. Tu as la mitzvah de chinour. Il y a écrit comme ça. Si on parle de moins de bar mitzvah, même les enfants, ils sont interdits de transgresser. C'est interdit aussi pour eux de transgresser les interdits de Shabbat. On n'a pas, un enfant, il n'a pas le droit, même s'il a 5 ans, il n'a pas le droit de prendre un gâteau et le mettre au micro-ondes. Évidemment, c'est un interdit de la Torah. Évidemment. Donc de quoi on parle? Il y a écrit comme ça dans les Mefarshim, mais comme ça, il explique le responsable Moutzal Me'esh, que comme le Mechilta, comme l'apprentissage qu'on vient d'apprendre avec le Mechilta, que même si ton fils, il fait pour toi cette Melacha, ça rentrera dans l'interdit de Mechalel Shabbat. Même si c'est toi qui demandes à ton fils de faire une Melacha, même si c'est encore un enfant, toi tu seras considéré comme étant Mechalel Shabbat, au même titre que si tu avais demandé à un adulte. Oh combien il faut faire attention. Il y en a certains qui pensent que les enfants c'est bon, allez viens, la lumière elle s'est éteinte, lève-le un petit peu, fais-lui allumer la lumière. Chas v'shalom. Nous-mêmes, selon ce qu'il dit ici le responsable Moutzal Me'esh, nous-mêmes on est considérés comme étant Mechalel Shabbat. Oh combien il faut faire attention à cela. Imaginez-vous, Chas v'shalom, une personne elle peut avoir une kippa noire, un chapeau, une cravate, une barbe. Si la Chas v'shalom fait ça, son vin sera impropre à la consommation et son témoignage caduc. Oh combien il faut faire attention. De là nous apprenons combien il faut faire attention aux lois de Shabbat. Combien il faut faire attention aussi à ne pas demander facilement à un enfant, un enfant c'est un juif, ok? On n'a pas le droit de demander aussi à un non-juif. Dans quel cas on a le droit de demander à un non-juif comme on a développé au préalable, en espérant que Be'ezrat Hashem, notre Shabbat, soit le plus sain possible et que nous puissions avoir Be'ezrat Hashem, le Mashiach Tzidkenu, Amen v'Amen. Baruch Adonai le'olam, Amen v'Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.